Le lendemain matin, la chef Brittany s'est occupée de préparer le petit déjeuner pour tous. Tenez les gars. Ah, non. Ah. Pardon les gars. Et les retours culinaires étaient, disons, Immonde. pas formidables. Maintenant j'ai mal à l'estomac, je veux plus rien manger. Je veux rentrer chez moi. T'as tout à fait raison, copine. À l'aide. Après des jours de tension, l'équipe bleue a commencé la matinée de manière plus détendue. Ouais. Mais même un cercle de percussion n'a pas réussi à mettre fin aux querelles. Je comprends, mais ce serait bien de nettoyer le Ok, comptoir avant de attends une cuisiner. seconde. D'accord, attends juste une petite seconde. On va Je vais régler aller ça faire un tout de tour. suite. Non, tu devrais rester. Écoutez, je veux arrêter de me dire ce que je dois faire. C'est vraiment difficile de faire partie d'une équipe. Moi, j'ai une position naturellement rebelle. Et encore une fois, ça a conduit à de nouvelles éliminations. Laissez-les manger des pommes. J'ai plus le cœur à ça suffit. Et dans l'équipe rouge, On n'a plus de fruits, donc on peut même plus prendre de petit-déj. et la perte du petit déjeuner était trop dure à supporter pour deux autres membres de l'équipe rouge. Non, fais pas ça, Skylar. Non, fais pas ça. Les milkshakes me manquent. J'ai grave envie d'un milkshake, là. Et tout comme ils ignorent qui est éliminé dans l'équipe adverse, jusqu'à la fin de la vidéo, vous non plus, vous ne le saurez pas. Ce qu'on est sur le point de faire va profondément bouleverser cette vidéo. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois quoi? C'est Jimmy? Ah, merci mon Dieu. Quand je klaxonnerai, jetez les sacs. Il roule vite. J'ai de la trouille. Livraison express. Livraison spéciale. Allez. Quoi, sérieux? Oh la vache! Maintenant, en route chez les experts. On dirait la casquette de Jimmy. C'est vrai? Ah ouais. Ils ont un sac de nourriture. Salut tout le monde. On va vite savoir si ça les aidera à travailler en équipe ou si ça va les diviser. Il y a écrit quoi? Bon alors, Chaque équipe a 50 boîtes de conserve. l'équipe qui me rendra le plus de boîtes non ouvertes dans 72 heures recevra une récompense. Si les deux équipes sont à égalité, il n'y aura pas de récompense. aucune équipe ne gagnera. Alors moi je dis on mange tout! Et Ouais. voilà le truc. Ils vont penser qu'on va ouvrir les boîtes parce qu'on a faim. Ils croient qu'on est mort de faim. On n'a qu'à enterrer les boîtes ou un truc dans le genre. On va tout enterrer. Soyons disciplinés. Personne touche à cette nourriture, pas de triche cette fois. Voilà ce que je propose. On touche pas à cette nourriture parce qu'on a assez de rations pour tenir 72 heures. Je peux en prendre une? Non, madame. On va cacher ces boîtes dans les bois pour que seuls certains d'entre nous y aient accès. Toute cette histoire autour de la nourriture et de la pêche me stresse vraiment. Faut juste qu'on soit patient. Est-ce que je pense que certains pourraient partir aujourd'hui s'ils savent qu'ils pourront pas ouvrir toutes les boîtes? Ouais, je pense carrément, ouais. Le soleil se lève, c'est le 8e jour. C'est une belle journée nuageuse, je vais vous montrer. On a enfin un peu d'ombre. On a trouvé ce vieux barbecue au charbon de bois dans la forêt. Ce qui remonte le moral des troupes pour le moment. C'est incroyable de voir ce qu'un peu de nourriture et un changement de temps peuvent avoir comme effet sur la volonté. Malheureusement, on peut pas en dire autant de l'équipe bleue. Le sumac vénéneux commence à se propager. Mec, je crève vraiment la dalle. C'est le 8e jour et on a toujours rien attrapé. J'ai tellement faim que je pourrais manger mon À dentifrice. ton avis, elles ont quel goût ces boîtes de conserve? Je vais pas te mentir, je me jetterais bien sur une boîte de bœuf. Quand je pense qu'on a 50 conserves là-bas, avec du bœuf, des petits pois, du maïs, ça me rend dingue. T'es descendu à la recherche d'écrevisses. Je regarde sur ma gauche et je vois ça. J'ai d'abord cru que c'était un bâton et je l'ai vu bouger du coin de l'œil. Je me retourne et là je dis: Hé, regardez, un serpent! Oh! Mais à la fin de la journée, pour les deux équipes, le vent a commencé à tourner. Là, le temps est en train de changer. On dirait qu'il y a une énorme tempête qui approche. Ça pourrait être une tornade. Faut qu'on se grouille les gars! Je vais dans mon abri. Ouh, on va se faire... Oh, ouais. L'orage est imminent, c'est clair. Et ça fait peur. On a dû perdre genre 15 degrés en à peine 10 minutes. Le vent s'est levé d'un coup. On dirait que notre abri va se déchirer. J'ai mon parapluie. C'est le tonnerre? Ça y est, il pleut. La pluie était enfin arrivée, tous se précipitaient vers leur abri. L'orage frappe fort. Je crois que c'est l'heure de la sieste. Si j'étais devant, je dirais que cette pluie va faire craquer beaucoup de personnes. Là, l'orage frappe vraiment fort. On est réfugiés dans l'abri. Mais je pense pas que l'équipe rouge s'en sorte mieux que nous. Tout ça rend juste le challenge beaucoup plus intéressant en fait. On a dû évacuer vers l'avion. Toute ma tente s'est effondrée, franchement, j'ai rien compris. J'hésite à aller dans l'avion, mais à mon avis, tout le monde y est déjà. Notre tente s'est écroulée. J'ai juste envie de rentrer. Espérons que les 250 000 $ soient une motivation suffisante pour aller au bout. Ça craint. J'en ai assez. Quand les choses se compliquent, je me répète toujours, je suis dans une vidéo de MrBeast, en course pour gagner plein d'argent. Alors il faut que je reste. Bon,
Bah j'entends plus la pluie, la température a chuté de dingue, il fait froid, je vais sortir voir comment vont les autres. C'est la nuit la plus froide qu'on a eue depuis qu'on est ici. Comme vous pouvez le voir d'après le givre sur les feuilles, sur la cagnotte, les arbres, il fait un froid de canard. On se les écaillait hier. Par pitié, sortez-moi de là. Je parie que vous auriez jamais pensé voir un siège d'avion aussi gelé que ça un jour. C'est dingue, hein? Je suis à bout. Je meurs de faim. Je pourrais pas survivre à une autre nuit comme celle-ci. La bonne nouvelle, c'est que si nous, on est frigorifiés, l'autre équipe l'est très certainement aussi. C'est terrible, tout est complètement inondé. C'est ici qu'on faisait du feu. Hier, il faisait tellement chaud, c'est quoi ce temps sérieux? La pluie n'a fait que rendre cette épreuve d'autant plus difficile, forçant 6 membres de l'équipe rouge Mr Beast, on fera plus jamais de camping de notre vie. et 2 membres de l'équipe bleue Vous avez intérêt à gagner. à rentrer chez eux. Espérons que la tempête ait assez détourné leur attention pour qu'ils n'aient pas ouvert les conserves. C'est le jour J. On croise les doigts pour gagner les 50 boîtes de conserve. On va attendre patiemment que la journée se termine pour savoir si on a remporté le défi. Tout le monde ici a très envie de se régaler. Alors, quoi de prévu aujourd'hui, les gars? Perso, je veux bien faire un peu de poterie. Si on gagne pas, l'équipe rouge va passer une sale journée, je vous le dis. On a récupéré le sac. Salut tout le monde! Waouh! Il reste plus grand monde! Apportez-moi les conserves non entamées! Comme promis. Super, merci pour le sac. Voilà un toki. Vous aurez les résultats quand j'aurai tout récupéré. Ok, maintenant direction le camp des pros. Oh, vous les avez pas déterrés? Mais non! Oh! Ok. Patrick, tu peux m'aider à porter le sac? T'as plus de force que moi, merci. Et ça, c'est pour vous. Ouais. Les bleus, est-ce que vous voulez dire un petit mot au rouge? Très bien. Vous en avez mangé combien? Vous voulez vraiment savoir? Ouais. J'y crois Ça me pas. paraît Tu penses légitime, vraiment non? nous impressionner? Ouais. C'est exactement pour ça que je vous ai posé la question. J'ai comme l'impression que vous êtes affamé à cran. Équipe rouge, équipe bleue. J'ai avec moi les résultats du défi des 50 conserves. Devant moi se trouvent 2 sacs. Et si on commençait par dévoiler les résultats de l'équipe bleue? Vous m'avez redonné un total de... Je crève la dalle. À ton avis, elles ont quel goût ces boîtes de conserve? Quand je pense qu'on a 50 conserves là-bas, ça me rend dingue. 50 conserves. C'est tombé, mais le compte est bon. Et l'équipe rouge, celle des amateurs, m'a aussi rendu 50 boîtes de conserve. Ce qui signifie qu'aucune des 2 équipes ne sera récompensée. Pas de bol. Fusée. 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 Je plaisante vraiment pas. Chez l'équipe bleue, ça a l'air d'aller. Mais les rouges ont vraiment l'air furieux du résultat. Non, c'est pas vrai. Je viens de révéler à l'instant les résultats et 3 personnes ont décidé de partir. C'était un plaisir! Ils sont en train de craquer, je dois y aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, toi aussi, tu vas le faire? Mon cœur de maman me dit d'arrêter. Waouh, on est à 5. Au final, t'as rien mangé du tout. Tu regrettes de pas les avoir ouvertes? Bah ouais. Ça a eu l'effet d'un gros coup de massue. On a eu une grosse baisse de morale au sein de l'équipe bleue. Je pense qu'on va perdre quelques membres ce soir. Je vous aime, tous autant que vous êtes. Mais tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Les choses commencent à se gâter. L'équipe bleue a le moral dans les chaussettes ce matin. On a perdu 3 de nos membres cette nuit. Le manque de sommeil est vraiment compliqué à gérer. On est tous affamés. On a beaucoup de mal à nous procurer de quoi se nourrir. Il se passe pas un moment sans que j'ai faim. Tandis que Seth essayait de remonter le moral de l'équipe, certains ne partageaient pas sa bonne humeur. Je préférerais recevoir un coup de pied là où je pense plutôt que de continuer à entendre ça. On pourrait tous rester ici pendant des semaines. Ma femme et ma fille m'attendent à la maison. Patrick et Malik sont en train de se serrer très fort dans leurs bras. J'espère sincèrement qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Ouais. Vous allez me manquer. Voilà. Les amis, je vais m'en aller aujourd'hui. Tu te rends compte de tout ce que tu nous as apporté? Ouais. J'ai appris à tout le monde à construire un abri qui résiste aux intempéries. J'ai tout fait pour que chacun réussisse. C'est l'équipe bleue qui va gagner. Mais je peux pas m'absenter de ma boîte pendant aussi longtemps. Ça me fait mal de partir, mais elle passe avant tout, ma boîte. On t'aime, Seth.